bienvenue pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saint. Je vous propose tout d'abord, pour commencer, de vous poser sur votre chaise, de vous détendre, de poser le poids de votre corps et de rentrer dans votre intériorité sacrée. Laissez tous les soucis qui peuvent encombrer votre vie à l'extérieur de ce temple et retrouvez l'essentiel à l'intérieur de vous, votre parcelle d'éternité. Reliez-vous à cette parcelle, à votre moi éternel, et ressentez la joie d'être ici et maintenant, dans cet espace consacré à l'étude des mystères. Prenez conscience de la terre qui vous porte, la terre-mère qui nous donne la vie. Et prenez conscience du Dieu le Père qui est dans l'invisible et dans le caché. Et prenez conscience que nous sommes tous à l'interface entre ce visible porté par la mer et l'invisible qui est au-dessus de nous, dans le caché. Et nous sommes à notre place, en tant qu'être humain. Par la flamme pure des origines et par mon ange, j'appelle la flamme de la maison de Dieu, la flamme du Père et la flamme de la Mère, qu'elle brille ici et maintenant, parmi nous, et qu'elle consacre ce temple, qu'elle brille à l'intérieur de nous et qu'elle nous donne la force de nous relier au plus pur en chacun de nous. Amen. Bien. Pour commencer, je vais vous proposer de chanter le premier chant ensemble, et Catherine donc va venir devant vous permettre de chanter. Alors je vous invite à vous mettre debout. Ensemble, nous protégeons nos mystères.
Dieu le Père est quelque chose d'important dans notre vie, mais il ne faut jamais, jamais oublier celle qui nous a donné la vie, celle qui nous a donné notre corps, Dieu la Mère. Et c'est pour ça que nous allons lui rendre hommage dans le chant qui vient. Nous allons nous rappeler qu'elle nous a donné notre corps, elle nous nourrit chaque jour, elle nous donne l'eau, l'air, le feu, la terre, les quatre éléments. C'est elle vers qui nous pouvons nous tourner lorsque nous sommes affligés de tristesse, parce que la Mère nous console. Mais la Mère, Dieu la Mère, était aussi celle qui peut nous guérir de tout ce qui peut nous blesser, que ce soit aussi bien dans notre corps physique que dans notre âme, parce que nous savons par exemple que les plantes peuvent être de magnifiques trésors pour pouvoir guérir notre corps physique, les minéraux, les animaux, enfin tous les êtres. Toute la création peut aussi être là pour nous aider à nous équilibrer et à nous permettre de grandir. Donc, par le chant qui vient, nous allons remercier notre Mère qui nous donne cette existence. Du plus
La lumière a ceci de particulier que lorsque l'on la possède, si on la donne à quelqu'un, on ne perd rien de la lumière que nous avions au départ. Et si chacun d'entre nous transmet la lumière autour de lui, et que ensuite ces personnes-là transmettent la lumière encore autour d'eux, c'est quelque chose qui va être très vite exponentiel. Et c'est la lumière qui va se répandre sur toute la surface de la Terre. Et vous êtes chacun ici, à vous, individuellement, ces possibles transmetteurs de lumière. Soyez-en conscients et ressentez cette joie profonde de pouvoir vous unir à votre lumière intérieure et pouvoir la transmettre autour de vous. Et par le chant qui vient, nous allons nous rappeler cela. L'homélie de ce jour va être consacrée sur s'approcher de l'ange de la sagesse. Pourquoi ce thème? Eh bien parce que nous sommes aujourd'hui le 2 juin et que dans le zodiaque, vous savez, du 22 mai au 21 juin, nous sommes dans la période des Gémeaux. Et la période des Gémeaux, c'est la période
où l'ange de la sagesse a, je vais dire, cette primauté-là. Chaque mois correspond à un ange particulier, et donc ce mois-ci, c'est l'ange de la sagesse. Et pourquoi je vais vous parler donc de cet ange? Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a quelques mois, on m'a demandé de participer à l'écriture d'un ouvrage. Et comme vous le savez certainement, lorsque on est dans la ronde des archanges, il nous est donc proposé d'être porteur d'un ange. Et comme j'ai la chance d'être le porteur de l'ange de la sagesse, on m'a demandé de participer à l'écriture de cet ouvrage. Alors, je ne suis pas seul, hein, il y a plusieurs autres personnes qui y ont participé. Et donc, je voulais partager avec vous quelques extraits de cet ouvrage, de ce que moi j'ai pu écrire. Et donc, si les personnes qui sont intéressées, on peut le trouver sur la boutique essénienne, hein, très simplement. Et c'est vrai que c'est un ouvrage donc, collectif, mais qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la sagesse. Et donc, ce que moi j'ai voulu m'exprimer, c'est que lorsque l'on veut s'approcher de l'ange de la sagesse, il m'est apparu important de pouvoir travailler sur 6 vertus particulières. Et en travaillant sur ces vertus-là, que je vais vous expliquer, ça nous permet effectivement de s'approcher de l'ange de la sagesse. Donc je voulais vous transmettre cette expérience-là pour que, pour vous-même ou ceux qui nous écoutent, eh bien, vous puissiez, si vous le souhaitez, faire ce travail de vous approcher de l'ange de la sagesse. Et d'abord, ce qui m'est apparu, c'est que pour s'approcher de l'ange de la sagesse, il y a quelque chose d'important, c'est l'humilité. Parce que lorsque l'on pense à la sagesse, non pas la sagesse des hommes, mais d'abord la sagesse de Dieu, et la sagesse qui est contenue dans l'ensemble de l'univers physique, matériel, et l'univers invisible, immatériel, on ne peut que se sentir humble et écrasé par cette sommité, par cette grandeur, par cette beauté. Et donc, l'humilité, effectivement, me semble bien la moindre des choses de se sentir humble face à la sagesse de Dieu, cette sagesse qui remplit tout l'univers. Ensuite, le deuxième point qui me semblait important, c'est la joie. La joie de se sentir à sa place. La joie de porter un ange, que ce soit la sagesse ou un autre d'ailleurs, et la joie de se sentir à sa place, c'est-à-dire, en tant qu'être humain, prendre conscience que nous sommes en haut du sommet de la pyramide du monde visible que nous connaissons. La mer qui nous porte, les minéraux qui sont magnifiques, qui nous montrent la sagesse de la stabilité, les végétaux qui ont leur place pour nous montrer la sagesse de la force intérieure pour se redresser et de se guider vers la lumière. Les animaux qui nous montrent tous les sentiments que nous pouvons mettre en œuvre en lien avec la sagesse. Et donc nous sommes les êtres humains qui par nos pensées pouvons nous relier à ce qui est invisible, au-dessus de nous. Et que voyons-nous au-dessus de nous? Mais nous voyons les anges, l'ange de la sagesse, merveilleux ange. Les archanges, et dont les archanges qui sont les porteurs des lois, les lois de la sagesse, les dieux au-dessus qui sont les porteurs des principes, donc les principes de la sagesse, et le Père qui est dans le caché, dans l'invisible. Et nous sommes à l'interface de ce monde, de ces deux mondes invisibles et visibles. Et donc,
effectivement, c'est une grande joie, une joie profonde lorsque l'on se sent à sa place, à l'interface de ces deux mondes. Ensuite, lorsque l'on ressent cette joie, eh bien, on peut se mettre en chemin pour se mettre au service. Parce que, effectivement, nous avons tous nos petites vies humaines qui sont d'ailleurs tout à fait respectables et indispensables parce que nous avons des choses à faire aussi dans le monde des hommes. Il faut bien avoir de quoi vivre, avoir une vie sociale. Voilà, ça c'est important. Nous devons nous poser socialement. Avoir notre famille, nos amis, s'amuser, ça fait partie de ce que nous devons vivre chacun individuellement. Mais la vie de l'être humain ne se résume pas à cela comme on voudrait nous faire croire. Il ne s'agit pas que de bouffer de la télé toute la journée. Voilà, hein. Il y a autre chose dans la vie. Et donc, l'autre chose, c'est d'aller au cœur de nous-mêmes et de nous relier à ce qui est intemporel et qui existe de toute éternité à l'intérieur de nous, d'offrir un moment pour Dieu en nous. Et donc, lorsque nous faisons cela à un moment, on peut ressentir ce besoin de se mettre au service de ce qui est intemporel à l'intérieur de nous, de se mettre au service des mondes supérieurs, pour que les mondes supérieurs puissent avoir une existence concrète et réelle parmi nous dans le monde des hommes et dans le monde de la matière. Se mettre au service, c'est justement prendre conscience que c'est nous, petits êtres humains, qui devons être au service du plus grand et jamais l'inverse. Ce n'est pas les mondes supérieurs qui sont à notre service, comme certaines personnes parfois voudraient le croire. C'est pas, notre vie ne doit pas être faite d'implorations, « Ah, je veux ceci, ah, je veux cela ». Comme il m'est arrivé une fois de rencontrer une personne qui disait que, et elle pensait que c'était quelque chose de bien pour elle, que lorsqu'elle voulait une place de parking, elle était dans sa voiture et elle pensait à son ange et hop, elle arrivait, elle avait sa place de parking. J'ai trouvé cela triste, parce que ce n'est pas nos anges qui doivent être au service de nos problèmes bassement matériels et subalternes. Non, 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 jamais. C'est nous qui sommes au service de nos anges et pas l'inverse. C'est nous qui nous devons leur donner un corps pour qu'ils puissent se manifester sur terre et que nous puissions leur donner de l'importance et de l'existence sur la terre. Ce n'est pas à eux de nous trouver des places de parking ou de résoudre des problèmes subalternes. Non. Le petit doit être au service du plus grand. Et donc c'est à nous de faire cela, de nous pouvoir nous rendre disponibles un peu de notre vie pour cela. L'autre point qui me semble aussi tout aussi indispensable, c'est la gratitude. Savoir remercier. Savoir remercier de ce que nous avons, tout simplement. Nous avons le corps, nous avons la santé, si possible. Nous avons toute la création qui est là pour nous. Ben oui, tous individuellement, si nous sommes ici sur Terre, c'est parce qu'il y a une Terre, il y a les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, et puis il y a toute cette création du vivant, mais il y a aussi les étoiles. Sans les étoiles, sans l'univers entier, nous ne serions pas là. Donc, tout cela, toute cette création est là pour que nous soyons là, conscients, et qu'à un moment, nous puissions donner un petit peu de notre temps pour faire grandir ce qui est éternel et intemporel à l'intérieur de nous. Je crois que nous pouvons remercier justement pour cette existence que nous avons. Remercier les minéraux, la mère terre, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Remercier les minéraux, les végétaux, les animaux, mais le soleil, qui nous éclaire, qui nous donne la vie, tous les jours, il est là.
de toute éternité pour nous, mais pour tous les êtres. C'est-à-dire que le soleil, lui, il n'est pas sectaire, hein. Il éclaire tous les êtres, bons, mauvais. Il ne fait pas de différence. Et donc, c'est à nous aussi de remercier tous les êtres, sans distinction, parce que tous les êtres qui existent dans la création ont leur rôle. Et nous devons les respecter. Respecter tous les êtres. La gratitude, c'est aussi remercier ceux qui vivent avec nous. C'est remercier nos conjoints, c'est remercier nos parents, c'est remercier nos amis, c'est remercier nos collègues de travail, c'est remercier, voilà, tous ceux que nous croisons dans notre vie humaine, la caissière au supermarché, voilà, on peut remercier tout le monde. Et voilà, c'est ça, la gratitude. L'autre point aussi important, pour s'approcher de la sagesse, c'est le non-jugement. Ne jamais juger. Jamais, jamais, jamais. Et qui serions-nous pour pouvoir oser juger quiconque? Nous devons quand même avoir l'humilité de reconnaître que nous avons tous nos faiblesses. Personne n'est parfait ici-bas. Et heureusement. Mais nous serons parfaits plus tard. Mais ici, nous avons tous nos faiblesses. Hein? Et donc, qui pourrait avoir l'outrecuidance de vouloir juger quiconque? Non. L'humilité nous porte à ne jamais vouloir juger quiconque. Être dans le respect. Tu fais quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mon frère? Pas grave, tu fais ta vie, pas de problème. Chacun est respectable dans les choix. Il réussit très bien, il se trompe très bien, il va apprendre. Nous n'avons pas à le juger. Donc, voilà. C'est aussi ça la fraternité entre nous tous. Ne jamais juger. Chacun est libre. Chacun doit faire ce qu'il ressent, juste et bon pour lui-même, et chacun fait ses expériences. Il n'y a jamais de mal à se tromper. Le seul mal, c'est de ne pas se relever et de rester à terre. On tombe. Quel est l'enfant? Quand nous étions enfants, nous sommes tous tombés. Eh bien, nous nous sommes relevés. Le mal, c'est de rester au sol et de ne jamais se relever. Voilà. Nous devons nous relever. Toujours, toujours, toujours. Et avoir cette force intérieure de se dire, ben voilà, je me suis trompé, ben voilà, je sais vers qui je veux aller, vers la lumière, vers ce qui est intemporel à l'intérieur de moi, je me redresse et voilà, je me corrige parce que j'ai compris ma leçon, je me corrige et j'avance. Le dernier point pour s'approcher de l'ange de la sagesse, c'est bénir. Bénir, 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 chaque jour. Bénir tous les êtres qui nous entourent. Bénir tous ceux qui nous accompagnent. La bénédiction, c'est la bénédiction, c'est la bonne diction, c'est la bonne parole. La bénédiction, ça peut se faire effectivement par la parole. Je te bénis, ma sœur. Je te bénis, mon frère. Mais ça se fait aussi par la pensée. Bénir tous les êtres autour de nous. Parce que nous ne les jugeons pas. Et nous bénissons tous les êtres. Le premier travail d'un Essénien, c'est de bénir. Et nous devons être des serviteurs de la bénédiction. Et il y a d'ailleurs un psaume que je trouve intéressant. Le psaume 11 de l'archange Raphaël, que je partage avec vous. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous, par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde des hommes. Bénissez, afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux
le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Bénissez, bénissez, bénissez. Vous éveillerez, vous permettrez aux êtres qui vous entourent de ressentir la bénédiction et donc de s'éveiller à ce qu'ils sont de toute éternité. C'est le moindre des choses que nous pouvons faire à tous ceux qui nous entourent. Dans l'humilité, dans la joie, dans la gratitude, dans la volonté de vous servir, chacun d'entre vous, dans ce non-jugement complet. Je vous bénis, mes frères et sœurs, d'être là. C'est une grande joie que nous soyons ensemble, tous en famille. Soyez bénis vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, et par l'ange de la sagesse que j'ai la grande joie de porter. Soyez bénis. Vraiment. Je vais mettre une petite musique pour justement que vous puissiez continuer. Oh
Je vais demander à frère Roger, s'il veut bien, lire un psaume d'Archange. Merci. Donc c'est le psaume 97 de l'archange Raphaël, les trois clés de la sagesse. Le déséquilibre dans l'homme engendre une destinée malade. Un jour, il est dans le pilier du bonheur, de l'harmonie, de la lumière, et le lendemain, dans celui du malheur, de la disharmonie et des ténèbres. Par sa nature, celui-ci se trouve au milieu, et il se laisse entraîner sans cesse d'un pôle à l'autre. En cela, il inscrit ce qu'il porte en lui, ce qu'il fait de sa vie dans les éthers et dans les mondes subtils qui l'entourent. Celui qui sans cesse va de gauche à droite et de droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui personne ne peut compter ni s'appuyer. La droiture est la sagesse. La sagesse consiste à voir ce qui se passe à droite et à gauche, sans pour autant vouloir y participer, y être intégré. Donc on ne peut pas être sage si on a une vision limitée. Il faut avoir une vision grand angle pour être sage. C'est quelque chose qu'il faut donc rechercher, cette vision élargie. Aujourd'hui, les hommes veulent être intégrés à tout. Ils aspirent à être regardés, à être vivants dans les yeux des autres. Ils veulent apparaître, montrer que ce sont eux qui ont la connaissance, le savoir, la vérité. En réalité, celui qui vit avec la sagesse n'a pas besoin de sortir de sa droiture et d'entrer dans le déséquilibre pour exister. Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, à répondre à toutes les questions de tous les mondes sans sortir de son rayon, sans se faire attraper par l'attraction qui décentre et déséquilibre. Il est un élément stable et positif pour le monde. Pour le monde divin, qui dira qu'il mérite d'être porteur d'une mission. Ainsi, ce sont les hommes qui portent la sagesse en eux et peuvent, par leurs œuvres, équilibrer les mondes. Donc, c'est par les œuvres qu'il faut réaliser cette sagesse. Celui qui parle mais qui n'agit pas, celui qui parle mais qui ne fait rien, celui qui ne fait que parler, en quelque sorte, s'illusionner, rêver, c'est un élément qui peut être utile, mais il doit être relayé et conduit jusqu'à la réalisation d'une œuvre. S'il n'y a pas de réalisation d'une œuvre, les mondes ne sont pas équilibrés. Il y a un déséquilibre dans l'être et donc un déséquilibre qui se propage autour de lui. Un sage authentique n'est pas étranger au monde des hommes ni au monde divin. Il se tient dans le juste équilibre, car la sagesse n'appartient à aucun des deux mondes. Elle est le lien vivant et conscient qui leur permet de se rencontrer, de s'équilibrer. Comme le pasteur Gérard vous a dit tout à l'heure, nous sommes en tant qu'êtres humains au sommet d'une pyramide basse et au sommet aussi d'une autre pyramide inversée. Donc il faut que la sagesse et que nous soyons dans tous les plans pour acquérir cette sagesse. C'est ce que tu as dit. Donc il faut bien y penser, il faut bien appartenir, il faut être relié à ces deux mondes. Quelqu'un qui va rejeter les animaux et les végétaux, eh bien, comme beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, qu'ils soient agriculteurs, vont rejeter le bien-être des animaux et des végétaux,
ils ne peuvent pas être dans la sagesse, ils sont déséquilibrés et vont propager ce déséquilibre autour d'eux. L'homme doit comprendre qu'il ne doit pas vouloir vivre dans l'un ou l'autre des mondes, mais être capable de les regarder sans y participer, afin de se tenir dans l'équilibre parfait. Ainsi, il sera missionné du monde supérieur de l'équilibre. Il ressentira la fierté d'être un intermédiaire éveillé et conscient, capable de relier le monde qui lui est supérieur à la mer de toute vie. Au-dessus de sa tête se tiendront la lumière, la sagesse, la beauté, sans faire intervenir sa nature inférieure qui brouillerait tout. Il pourra les transmettre jusque dans ses pieds. La mer transmettra alors la lumière à tous les êtres, l'universel divin rejoindra ainsi l'universel de la mer. Alors, c'est quelque chose ici qu'on ne comprend pas bien, et cette notion d'être dans ses pieds, dans le monde dans lequel on vit, on recommande aux gens, on leur apprend à l'école d'être dans leur tête, c'est pas tellement dans les pieds, peu en tous les cas, d'être dans les pieds, et cette notion de pied est très importante dans le monde essénien, parce que si vous regardez vos pieds, ils sont d'une certaine façon, ils ne sont pas comme le reste du corps, eux ils sont horizontaux, et en tous les cas, ils sont très en contact avec la terre. Et donc cette terre, c'est la stabilité, c'est aussi le monde de la mer, c'est elle qui génère ces éléments-là. Donc, lorsque quelqu'un se sent bien, on lui montre comment il doit être avec ses pieds. Et donc, il y a une expression qui ne revient pas dans l'instant, je l'ai tout à l'heure en tête, je dois sûrement revenir. Donc, ces pieds représentent, si vous voulez, le contact, représentent l'équilibre. Et donc, c'est aussi sans doute pour ça qu'on a deux pieds, pour pouvoir bien assurer cet équilibre, ce contact avec la terre. Celui qui est simplement dans sa tête n'a pas ce contact avec la terre, donc il est en suspension, il est comme les fleurs de pissenlit qui volent, etc. Il n'a pas de stabilité, donc il ne peut pas véritablement construire une œuvre. Une fleur pissenlit, il faut qu'elle se mette en terre, il faut que ses pieds touchent la terre pour qu'elle puisse germer. Bien, donc, voilà, l'expression c'est quand on dit que quelqu'un est bien, quand on regarde, on dit qu'il a les pieds sur terre. C'est une expression qu'on utilise souvent, et cette expression est très positive. On considère que c'est une bonne expression. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc il faut avoir cet équilibre et il faut rester dans ses pieds. Il faut venir aussi avec ses pieds. Le Yité Namitara, qui est notre guide, nous bénit de temps en temps avec ses pieds. Voilà, donc c'est bien le contact avec la mer. Donc si on n'a pas ce contact, on ne peut pas être dans la sagesse et l'équilibre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que l'archange dit ici, la mer transmettra alors la lumière, si on a bien cet équilibre, transmettra la lumière à tous les êtres par l'intermédiaire, si vous voulez, de la terre, l'universel divin, qui aura réussi à s'incarner jusque dans les pieds, rejoindra ainsi l'universel de la mer. Et là, on sera équilibré et aligné. Alors, ne cherche pas à fixer les mondes en voulant absolument exister dans l'un ou l'autre. Méfie-toi du paraître, du faux semblant, qui te conduisent dans le déséquilibre et te font perdre ta droiture, ta noblesse, ton être véritable, éternel. Lorsqu'il parle, celui qui n'est pas dans la sagesse est avec l'autre et a perdu son centre. Il n'est plus lui-même, donc il est avec l'autre. D'être avec l'autre n'est pas être dans son unité. On est perdu quand on est avec l'autre. On peut être avec l'autre, mais il faut être en soi. Sois le centre de tout. Ainsi tu connaîtras la vérité. Que les Esséniens posent leurs pas sur le chemin et deviennent des sages qui équilibrent les mondes, capables de porter un monde supérieur
sans perdre leur équilibre et leur origine divine. Puisque c'est d'actualité, je vous bénis. Merci, merci à toi, mon cher frère. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir un nouveau frère qui nous a demandé à recevoir le bon retournement du cœur. Donc, si c'est toujours le cas, je vais te demander d'enlever tes chaussures pour venir nous rejoindre. Je t'invite à venir ici au centre. Je vais te demander de mettre tes mains comme ça. Je vais dire des paroles que je vais te demander de répéter. À un moment, je vais te demander de tourner sur la droite. Donc tu te tourneras comme ça. Tu auras d'autres paroles à dire, je vais te dire. Ensuite, je vais donc te demander de te tourner sur la droite. Donc tu te mettras comme ça, il y aura d'autres paroles à dire. De te tourner sur la droite, il y aura d'autres paroles à dire. Et de te tourner sur la droite, et tu auras d'autres paroles à dire. Tu gardes toujours tes mains comme ça. À un moment, je mettrai mes mains sur ta tête. Et là, il faudra que tu restes dans le silence jusqu'au amin final que tu pourras répéter. Ça te va? Père, tu peux répéter après moi. Mère, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. Tourne sur la droite. J'honore ta présence dans l'air. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'eau. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans la terre. Tourne vers la droite. Je reconnais Dieu. Je veux suivre sa parole et faire sa volonté. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la protection de la ronde des archanges. Je te consacre et Seigneur. Que Dieu vive dans ta pensée. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu soit dans tes mains. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Que le chemin de la lumière soit ouvert pour toi. Sois bienvenu, mon frère. Joie! Eh bien, maintenant je vais vous proposer à tous ceux qui le veulent de recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Donc individuellement, je vais vous proposer de venir vous aussi, quand vous le souhaitez.
reçois la bénédiction de Dieu, reçois la bénédiction de l'Église essénienne chrétienne, reçois la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Et bien voilà, nous sommes déjà au terme de notre office. Nous nous retrouvons maintenant à la rentrée prochaine, au mois de septembre, le 15 septembre. Nous vous enverrons, voilà, je dirais, mais nous vous enverrons une invitation, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Et donc, nous vous souhaitons bien sûr à tous un merveilleux été, un fête de joie, de gratitude, d'humilité, de non-jugement, de service pour ce qui est plus grand que nous tous, et surtout de bénédiction. Soyez bénis, vraiment, vraiment, de tout cœur, soyez bénis. Nous allons nous séparer donc par un dernier chant, et donc par la joie de vous retrouver très très bientôt. À bientôt. Merci. Ensemble,
différents éléments qui nous ont accompagnés. Nous raccompagnons la terre d'Uriel. Nous raccompagnons l'eau de Gabriel. Nous raccompagnons la pierre de Raphaël. Et nous raccompagnons la flamme de Michael. Nous la bénissons. Nous la remercions de nous avoir accompagnés pendant cet office. Qu'elle continue de briller en nous, à chaque instant de nos vies, pendant tout cet été, jusqu'au moment où nous nous retrouvons tous ensemble. Nous la remercions et nous la raccompagnons vers les hauteurs les plus hautes. Merci à vous. Merci.